C'est cette proximité de la nature, cette écoute de ce que nous offre la nature à chaque vendange, qui va aussi imprimer le style et l'expression de chaque cuvée de réflexion. Bienvenue dans Paroles de Vigne. Aujourd'hui, Louis-Victor Charvet reçoit Dominique Desmarville, chef de cave et directeur général du Champagne Lallier. Bonjour Dominique. Bonjour Louis-Victor et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. Tu travailles aujourd'hui pour la Maison Lallier. C'est quoi la Maison Lallier? Alors la Maison Lallier, c'est une maison historique qui se trouve à Ailly. Elle a été créée en 1906 par René Lallier. Et ensuite, il y a eu deux autres générations de Lallier qui ont développé la maison jusqu'au début des années 2000. Et ensuite, Francis Tribault, un vigneron champenois, a repris la maison pour continuer à la faire grandir. Puis, depuis 3 ans, 4 ans même maintenant, la maison appartient au groupe Campari. Alors nous sommes installés à Ailly, un grand cru dominé par le pinot noir dans la vallée de la Marne. Et puis nos installations techniques de cuverie, d'élaboration des vins se trouvent à Auger, autre très joli village au cœur de la Côte des Blancs. Dominique, ton expérience finalement en Champagne, elle t'a permis aussi d'avoir une large vision de ce qu'était la Champagne depuis une trentaine d'années, avec une évolution du climat qui était évidemment importante, qui est présente aujourd'hui, qui se ressent dans les profils des vins. La Maison Lallier a justement lancé en 2010 une cuvée baptisée R, pour réflexion, qui est aujourd'hui au cœur de ton projet. La Maison Lallier, en 2010, sous l'égide de Francis Tribault, mon prédécesseur, crée une nouvelle cuvée, Réflexion, qui a une approche à double entrée. Bien sûr, le style de la maison, style particulier de Lallier, dominé par ces 4 émotions, ces 4 caractéristiques qu'on recherche dans nos vins, de la pureté, de la fraîcheur, de l'intensité et de la profondeur. Et puis Réflexion a également cette petite touche annuelle. Alors on est en plein lancement et actuellement sur le marché, nous avons la chance d'avoir Réflexion R020, donc dominée par la vendange 2020. Les vins de l'année représentent en général dans Réflexion autour de 80%. Et puis une petite touche de vin de réserve qui nous permettent justement d'aller rechercher, d'aller trouver le parfait équilibre des 4 piliers du style Lallier. Cette cuvée, finalement, c'était une véritable innovation pour la maison. En quoi cette cuvée, finalement, vous permet aussi d'anticiper et de lire au mieux les changements climatiques qui se profilent? Je me souviens quand j'étais gamin, quand j'ai commencé à faire les vendanges, dans les années 80, quand je suis revenu en Champagne en 1991, on vendangeait souvent fin septembre, début octobre, avec des climats froids et des raisins qui avaient des niveaux de maturité parfois assez faibles. Et chez Lallier, la création de Réflexion repose sur ce principe, de telle manière qu'aujourd'hui on parle de fruits, on va chercher des matières de plus en plus abouties sur les raisins. Et ça nous permet, dans Réflexion, d'utiliser effectivement cette maturité plus aboutie et donc de diminuer ce niveau de vin de réserve. Par contre, on s'interdit parfois de produire Réflexion, c'est-à-dire que certaines années, je pense à la vendange 2017 qui a été très compliquée en Champagne, à la fois sur la maturité et sur une dégradation sanitaire très, très forte. On aurait pu faire un assemblage sans année cette année-là, certaines maisons l'ont fait et l'ont très bien fait, mais il aurait fallu monter en vin de réserve jusqu'à 40, 50%, voire plus. Et donc, comme on s'interdit chez Lallier de monter à des niveaux de vin de réserve très élevés, nous n'avons pas fait de Réflexion R17. Tu as parlé rapidement des 4 piliers du style Lallier. Comment aujourd'hui, avec cette cuvée, tu arrives toujours à conserver ce style-là? On sait que la maison est installée à Ailly principalement, que Ailly est le fief du pinot noir, mais que dans Réflexion, il y a aussi beaucoup de chardonnay. Donc dans Réflexion, c'est le terroir qui va nous guider en priorité. Et la chance que nous avons un approvisionnement assez large sur la Champagne, la Côte des Blancs, la montagne de Reims, le début de la vallée de la Marne, et puis la Côte des Bars. Et donc, selon les années, on va varier les pourcentages de ces terroirs en capitalisant bien sûr sur les terroirs les plus réussis. Et c'est pour ça que l'assemblage de Réflexion est assez libre. Et ensuite, on a deux petites astuces sur lesquelles on travaille beaucoup en vinification. La première, c'est la gestion de la fermentation malolactique. C'est-à-dire, d'une année sur l'autre, nous allons bloquer la malolactique de certains vins, pour ensuite, dans l'assemblage, aller chercher plus ou moins de fraîcheur dans ces vins qui n'ont pas fait leur fermentation malolactique, pour justement bien maîtriser le niveau de fraîcheur que nous allons rechercher. Pour l'intensité et la profondeur, nous travaillons une partie de nos vins en barrique, sous bois, et on les laisse en élevage sur lit pendant de longues périodes, 6 mois, 8 mois, pour là aussi aller rechercher ce côté toasté du boisé, mais très léger, et profiter de la texture, du soyeux apporté par l'élevage sur lit. Et là aussi, dans Réflexion, on va utiliser une partie de vins qui ont été vinifiés sous bois pour venir trouver la parfaite touche d'intensité et de profondeur que nous recherchons dans l'assemblage. Aujourd'hui, l'idée c'est d'aller encore plus loin avec aussi la création de 2 nouvelles cuvées, un brut nature et un rosé. Nous avons décidé d'aller un peu plus loin et d'élargir effectivement cette gamme Réflexion. Et c'est surtout le rosé qui va nous intéresser. Je vais revenir ensuite sur le brut nature. Mais le rosé va vraiment afficher cette empreinte de Réflexion. Et l'assemblage de rosé va être basé sur l'assemblage de Réflexion
dans lequel nous apportons une touche de fruits rouges bien sûr, une touche de légers tanins qui proviennent des vins rouges qu'on utilise dans l'assemblage de rosé, pour apporter encore plus de fraîcheur et apporter encore plus de matière dans notre rosé. Nous avons déjà un rosé dans la gamme Lallier. Ce rosé va s'arrêter et nous allons lancer officiellement le rosé Réflexion dans la gamme Réflexion. Le Brut Nature, on a une approche un peu différente. Il ne s'inscrira pas dans cette approche réflexion. On a souhaité répondre à l'attente de certains de nos clients. Nous avions de plus en plus de demandes pour faire un champagne non dosé. Et nous avons réfléchi à ouvrir sur une cuvée avec de la matière, avec du fruit, avec encore plus de profondeur par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et le Brut Nature, on va déjà travailler au niveau de l'origine des raisins. C'est-à-dire que chaque vendange, on va aller chercher des raisins de maturité supérieure, avec une acidité plus basse, ce qui nous permettra d'avoir l'équilibre sur la matière, sur la texture, pour pouvoir éviter le dosage. Ces jus et ces vins vont être travaillés sans apport de SO2, pour laisser s'exprimer encore plus le fruit, et avec un élevage sur lit long avant la mise en bouteille. Et enfin, dernière opération après l'élevage de 4 ans minimum en bouteille de ce Brut Nature, nous allons opérer le dégorgement et un léger rapport de SO2. J'ai essayé de faire sans SO2, mais le vin prenait des notes oxydatives que je ne voulais pas avoir dans cette cuvée. Et donc le seul apport de sulfite qu'on va faire dans ce Brut Nature, c'est l'apport qu'on va faire au dégorgement, juste pour le protéger, pour lui permettre une belle expédition vers les marchés qui pourront, j'espère, savourer ce Brut Nature dans de bonnes conditions. Dans l'identité Lallier, il y a effectivement ces 4 piliers dont on a parlé, et puis il y en a un qui est bien présent, c'est l'innovation. Et c'est ça aujourd'hui qui, pour toi, peut plaire aux consommateurs de demain. La Champagne est une superbe région, basée sur de très belles traditions et sur un terroir exceptionnel. Et ce terroir, comme tous les terroirs viticoles, il évolue. Les générations aussi apportent leur touche. On a aujourd'hui une viticulture de plus en plus durable en Champagne. Et puis nos consommateurs aussi évoluent. La Champagne est présente dans de nombreux pays. Et forcément, les attentes d'un pays à l'autre, mais aussi d'un consommateur à l'autre, sont différentes. L'enrichissement d'une gamme nous permet de répondre à ces attentes. En allant de plus en plus sur des sélections parcellaires, en travaillant de plus en plus l'origine des raisins très précise à la parcelle, pour continuer à enrichir cette gamme et à répondre, là aussi, à des attentes de la part de nos clients. Donc en fait, depuis 2010, cette série Réflexion que vous avez lancée, on est d'accord, c'est pas un champagne millésimé. Oui, Réflexion est un champagne non millésimé, qui revendique son année majoritaire, puisqu'il y a toujours cette touche, ce caractère qui provient de cette vendange qui domine l'assemblage. Mais les vins de réserve et l'équilibre du style Lallier sont aussi très importants. Et en fait, c'est ce qui fait l'originalité de Réflexion. C'est, bien sûr, on va sentir le caractère de l'année, mais en même temps, vous aurez le parfait équilibre du style de la maison. C'est pour ça que ce Réflexion est pour moi très attachant et très amusant, je dirais même excitant à élaborer et à créer chaque année. C'est résolument différent de ce qui existe, ça il faut aussi le dire. Vous, l'idée c'est quand même de dire les vins de réserve permettent d'avoir une continuité de style, mais on veut exprimer cette année parce qu'on est vigneron, on est une maison vigneronne, et donc chaque année la Champagne c'est aussi un millésime différent. C'est cette proximité de la nature, cette écoute de ce que nous offre la nature à chaque vendange, qui va aussi imprimer le style et l'expression de chaque cuvée de Réflexion. Chaque numéro de Réflexion a sa propre personnalité, a son propre caractère. Mais par contre, et ça c'est un signe fort du style de la maison, chaque Réflexion appartient à Lallier, appartient à ce style familial de Lallier. Merci Dominique pour ces explications passionnantes. On sait que la Champagne a beaucoup réfléchi sur ces différents sujets et vous êtes la preuve avec la Maison Lallier qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et vous avez pris ça à bras le corps. Merci beaucoup d'avoir discuté de ça avec nous et merci pour les auditeurs de Parole de Vigne. Avec plaisir Louis-Victor et au plaisir de vous croiser dans les vignes, dans les coteaux d'Ailly. À bientôt. C'était une émission produite par Béthane Plus de Sauve, prise de son Lucas Chonnet, montage Nicolas Guillaume.